chapitre 20, le verset 21. Je lis Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelqu'un dise Amen. Jean chapitre 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Père, ta parole est la vérité. À cet instant T, à ce moment, à 7 heures du matin, à 4 heures du matin, ton peuple est fatigué, mais ils doivent recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus, qu'elle soit comme un marteau qui brise le roc, une épée à double tranchant, un feu qui consume. Que la puissance de ta parole soit libérée, afin que ton peuple comprenne ce à quoi tu l'appelles. Soit célébré, soit glorifié notre Dieu. Depuis lundi, nous sommes à tes pieds, afin de comprendre le sens normal, le sens profond de la mission. Nous voulons nous y engager, Seigneur, de manière consciente. Je prie au nom de Jésus que ces paroles soient des paroles esprit et vie. Des paroles qui élèvent ton peuple. Des paroles qui touchent le cœur de ton peuple. Des paroles qui transforment. Nous voulons voir des années à venir meilleures. Sois célébré, ô Dieu. Saint-Esprit, toi qui es avec nous. Toi qui vis en nous. Réveille-nous en cet instant précis. Réveille-nous et agis ce matin. Sois célébré. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît, peuple de Dieu. On va faire quelque chose. Le service d'ordre. Je voudrais que vous promenez dans la salle. Ceux qui sont comme ça là. Il faut les toucher. On est venu à la veillée. Les grandes personnes, faites un effort pour tenir. Parce que quand quelqu'un prêche et qu'il vous voit en train de dormir, que vous n'entendez pas, c'est comme s'il est en train de travailler en vain. Donc, si vous avez un peu sommeil, là, levez-vous, allez laver votre figure et puis venez vous asseoir. Ça sera bien pour nous tous de diminuer un peu. Peuple du Dieu vivant, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous qui êtes en ce lieu, vous qui êtes venus à cette veillée, tous ceux qui nous suivent en direct, ou toutes les personnes qui regarderont ou qui écouteront ce message par la suite. Ce matin, je voudrais honorer mon fils, le docteur Afoum. Tous les 3 mois, ils nous reçoivent ici. Et ils font un travail extraordinaire. Peuple de Dieu, je voudrais que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour honorer son fils. Que Dieu le bénisse, le fortifie. Auprès de lui se trouve sa femme, votre maman, le pasteur Vaïvat Afoum. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour elle. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia, alléluia. Ce soir, je voudrais aussi honorer tous nos invités. Qui sont les personnes qui ont été invitées, qui sont là pour la première fois, qui font un culte avec nous ce soir-là. Levez seulement la main. S'il y a quelques personnes, je vois des mains levées dehors, dans la salle. Bien-aimé peuple du Dieu vivant, acclamons le Seigneur pour honorer nos invités. Alléluia. Je veux honorer ce soir tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec nous. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la prophétesse Hortense Oussou. Acclamons le Seigneur pour elle. On acclame le Seigneur pour la prophétesse Aya Joséphine. On acclame le Seigneur pour le pasteur Diango Arsène. On acclame le Seigneur pour le pasteur Apia Eugène. On acclame le Seigneur pour l'évangéliste Bégré Placide. Bien-aimés, acclamez le Seigneur pour les honorer. Pour l'évangéliste Adja
Jean-Claude. On acclame le Seigneur. Pour l'évangéliste Kpangba Sylvestre. Acclamons le Seigneur pour les honorer. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le diacre Assoumou Henri. Il est là ce soir, on acclame le Seigneur. Pour le diacre Eoulé James. Pour le diacre Toulayou. Pour le diacre Kwame Léopold. Pour le diacre Badje Luc. Pour la diaconesse Yézion Geneviève. Pour la diaconesse Deborah. Pour la diaconesse Kofi Thérèse. On acclame le Seigneur. Ce soir, j'ai voulu tous les citer pour les honorer. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la diaconesse Assoumou Suzanne. La diaconesse Kwaku Sophie. Je voudrais vous dire que le Seigneur compte sur vous pour la mission. Le Seigneur compte sur vous pour votre engagement, pour votre fidélité à cette œuvre, afin qu'ensemble nous puissions accomplir cette mission. Permettez-moi aussi d'honorer mon épouse. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Le pasteur Assier Claudine, une femme merveilleuse auprès de moi. Alléluia. C'est vrai que je l'ai présentée, mais nous avons été puissamment bénis par son ministère pendant plus d'une semaine. Acclamons encore une fois le missionnaire, le pasteur Django Michel. Acclamons le Seigneur pour lui. Alléluia. Pour t'empêcher de dormir, mais aussi pour honorer le Seigneur, je voudrais qu'on se lève et qu'on acclame Jésus, Christ de Nazareth. Pousse des cris de joie et acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Bien-aimés, nous sommes à notre dernière Sira de l'année 2021. Cette année, nos Siras ont été particulières. Elles nous ont permis de comprendre deux sujets importants qui sont les prémices et la mission. Deux choses importantes que nous voulons appliquer et pérenniser dans cette église. À partir de 2022, ce n'est pas une affaire. À partir de 2022, ce qui nous a été enseigné doit être appliqué. Nous devons nous approprier ces messages, les réécouter pour mieux les comprendre et pour mieux les appliquer. Bien aimé, lorsque vous comprenez quelque chose, vous pouvez la faire facilement. Quand vous allez chez vous à la maison, réécouter ces messages. Je vais demander aux responsables de nos églises de repartir avec les enseignements pour que la mission soit comprise. Reprenons ces enseignements-là, revenons là-dessus pour que le peuple comprenne que le cœur de Dieu, c'est la mission. En 2022, nous mettrons l'accent sur la formation. Après nos cultes, bien-aimés, nous aurons des formations. Des formations pour la jeunesse, des formations pour les femmes et des formations pour les leaders. Tu es assis là, tu fais partie de cette église. Il est temps que tu comprennes, lorsque tu viens à l'église dimanche, tu dois offrir ce temps-là au Seigneur. Que Dieu bénisse son église. Je voudrais qu'on acclame très fort Jésus de Nazareth. Dès 2022, nous allons envoyer des missionnaires en formation. Des missionnaires en formation. Mais cette fois-ci, les choses seront écrites avec des tests, avec beaucoup de garanties. Parce que nous ne voulons pas investir en des gens et puis après ils vont partir. Et en 2023, ils iront sur le champ. On va faire une base financière importante pour la mission.
Et nous allons nous impliquer dans la mission. Je pense, dans les 5 années à venir, nous ne serons plus les mêmes. Je vais entendre un amen, un amen, un amen. Alléluia. À partir de 2022, nous avons déjà 3 missionnaires qui sont sur les champs. On va les soutenir mieux pour que le travail qu'ils ont commencé, leur église devienne des églises déjà annexes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Je ne suis pas venu pour te donner la définition de la mission. L'homme de Dieu en a tellement parlé. Le thème de mon message ce soir est « Répondons tous favorablement à la mission que le Seigneur nous a tous confiée ». On doit tous répondre favorablement à la mission. Parce que tu peux connaître, tu peux avoir la révélation sur la mission et puis tu as dit je ne vais pas. Je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas. Dieu ne te fera rien. Mais après avoir entendu un tel message, je ne peux pas venir ici et puis vous décourager. Au contraire, je suis venu vous stimuler et vous dire, répondons tous favorablement à la mission. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, ce matin, pendant ces peut-être 1 heure de temps où je serai en train de parler avec vous, convainc des personnes de leur appel et de leur mission. Dieu est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Et que ce matin, si certaines personnes étaient aveugles spirituellement, que les écailles tombent. Je voudrais aussi que vous m'encouragez pendant que je suis en train de prêcher. S'il y a des amens qui doivent tomber, que les amens tombent pour m'encourager. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Vous voyez, il y avait un homme du nom de Saul de Tarse. Il a écrit pratiquement beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Mais la Bible dit, quand il était encore l'ennemi de l'Église, aveuglement il a persécuté l'Église. Mais Dieu avait quelque chose à faire avec lui. Il ne savait pas cela. Tu es là ce matin et tu m'écoutes. Tu entends le son de ma voix. Il se pourrait que tu sois aveuglé à cause de l'amour du monde ou beaucoup d'autres choses. Mais puisque je suis en train de rendre témoignage de ce que Paul a rencontré Dieu, bien-aimés, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous croyons que nous sommes des témoins. Et Marc 16 dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Pendant que je suis en train de parler, si tu as encore des écailles, que cela tombe au nom de Jésus. Je vais entendre un amen qui m'encourage de continuer. Je voudrais que tu répètes après moi, Saint-Esprit. Je veux l'entendre très bien. Bon, on va arrêter, on va partir chez nous alors. Saint-Esprit, convainc-moi du péché, de la justice et du jugement. Pour le fait de n'avoir pas obéi à la mission suprême. Saint-Esprit, fais tomber toute écaille d'aveuglement qui m'empêche de voir l'importance de la mission. Saint-Esprit, fais-moi voir l'importance du missionnaire au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin de tout raisonnement, de toute incrédulité, de tout ce qui est peur, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, est-ce que tu peux te mettre ta main sur ton cœur? J'ai dit que je suis venu pour prier avec toi. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'offre mon cœur.
Je t'offre mes pensées. Détruis et enlève tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et que mon cœur et mes pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ en ce qui concerne la mission et ta volonté parfaite. Au nom de, acclame très fort le Seigneur et assieds-toi dans sa glorieuse présence. Tu n'as pas fait ces confessions en vain. Le Saint-Esprit a déjà commencé son travail. Il est avec nous depuis 20 heures. Il a déjà commencé son travail. Pendant que tu entends le son de ma voix, il te saisit de sa puissance. Est-ce que je peux entendre un peu? Il te saisit de sa puissance. Sa puissance commence à agir en toi. Elle commence à se manifester en toi. Le sommeil commence à partir. Il te tient éveillé ce matin. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Cela commence depuis ta tête jusqu'à la plante des pieds. J'ai dit cela commence depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Cela commence depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Cabra Sonta. Shebaradaba Santa Carabao. Kenorebo Sakabababa. Tu seras prêt à dire si tu m'envoies, je vais. Tu seras prêt à dire si tu m'envoies, je vais. Ça ne sera plus un slogan pour toi. Ça ne sera plus un slogan pour toi. Bien-aimé, il arrive des fois, lorsque Dieu rencontre quelqu'un, lorsque Dieu veut partir avec quelqu'un, même si tu ne veux pas, il peut te projeter, comme l'a dit l'orateur. Il peut te jeter dans la moisson. Je suis venu avec une intention claire ce matin, pour que certaines personnes, à cause de leurs intérêts, ne veulent pas partir, que le Saint-Esprit te projette dans la moisson. Ah, je vais entendre un amen. Que le Saint-Esprit te projette dans la moisson. Qu'il te projette dans la moisson. Au nom de... Au nom de... Maman, Ouma, prends un micro. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh. Cabro Santa. Même si ça atteindrait là. Même si c'est en Chine. Même si c'est à faire que... Je vais, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à partir pour le Seigneur? Jésus, oh. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à partir pour le Seigneur? Il faut toucher tous ceux qui sont. Asseyez-vous correctement et puis écoutez le message. Seigneur Jésus, oh, asuma mimiko. Asuma mimiko. Baba nyamye, oh, asuma mimiko. Asuma mimiko. Asuma mimiko. Jésus, oh, asuma. Alléluia. mimiko. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, l'ordre est donné à toute l'Église, à tous les membres de l'Église. Je voudrais te faire comprendre, oh bien-aimé, que nous sommes tous témoins de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle du salut au monde.
annoncer la bonne nouvelle du salut à tout le peuple. Je voudrais réitérer ici encore que nous sommes tous des missionnaires. Que quelqu'un dise, je suis un missionnaire du Seigneur. Je veux bien l'entendre. Dis à ton voisin, dis-le, que je suis un missionnaire du Seigneur. Je veux bien l'entendre, bien-aimé. Oh, je veux bien l'entendre. Je veux te convaincre ce matin. Oh, je veux l'entendre encore. Fais-le devant Dieu et devant les hommes. Acclame très fort le Seigneur. Dieu nous envoie dans nos familles. Il nous envoie dans nos familles, auprès de nos amis, de nos connaissances. Il nous envoie dans notre voisinage, dans le quartier dans lequel nous sommes, dans nos villages, dans les villes, dans notre pays. Il nous envoie auprès des habitants du monde, aux extrémités de la terre. Le seul problème, c'est que les cœurs des êtres humains sont remplis de rébellion, d'irrespect, de désobéissance, de haine, de méchanceté. Nous voulons faire tout ce que nous voulons sans tenir compte de ce que Dieu a dit. Nous parlons de liberté. Bien-aimés, tout n'est pas utile pour nous. La Bible montre deux types de missionnaires, deux types de personnes dans l'église. Ceux qui partent en mission et ceux qui refusent de partir. On a reçu tous le message. Pendant une semaine, les vidéos sont là, les audios sont là. Il y a des gens qui vont décider de partir parce qu'ils ont compris le message. Il y a des gens qui ont compris le message, mais ils ne partiront pas. Ils refuseront de le faire. Parce que Dieu, pour eux, ce qu'on dit là, ils n'ont pas encore compris. Pour eux, ce n'est pas important. Si les gens meurent ou ils ne meurent pas, ce n'est pas leur problème. Donc on trouve ce genre de personnes, ces deux types de personnes dans l'église. Permettez-moi de vous parler de Jonas, du prophète Jonas. Dans Jonas chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Le verset dit que l'Éternel s'adresse à un prophète en ces mots. La Bible nous révèle ce que Dieu a dit. Ce n'est pas quelque chose de futif. Au verset 2, il dit: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bien-aimés, arrêtons-nous un seul instant et puis regardons. Jonas n'avait-il pas bien compris ce que Dieu avait dit? Non, il avait compris. On dit Dieu parla en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, va prêcher contre cette ville. Il a compris. Il a compris. Il a bien compris même. Toi aussi, je sais que tu as bien compris. Il a bien compris, mais le prophète Jonas va faire quelque chose d'autre. Son cœur était rempli de haine contre ce peuple assyrien. C'était un peuple qui était pour lui une menace pour son peuple. Et Dieu veut que lui, il aille leur prêcher. Bien-aimé, tout à l'heure on vient de chanter: si tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Notre orateur me donne un témoignage en semaine. Il dit, il faut toucher le monsieur qui parlait chinois là. Regarde-moi, ouvre les yeux et regarde-moi. Regardez vos voisins, s'il y a quelqu'un qui dort là, je vais lui parler chinois. Tu es en train de mettre le sommeil dedans. Pour jouer la comédie, là tu es fort. Écoute l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce monsieur? Alléluia. Un pasteur de leur mission
il a eu un fardeau pour les Chinois. L'église en Chine, c'est vraiment pas évident. Il a rendu compte à ses pères pour leur dire, je vais aller en Chine. On l'a mis dans une structure pour apprendre le chinois. Il est en train d'apprendre le chinois pour aller en Chine. Ce qu'il attend là-bas, ce n'est pas ça son problème. Lui, il compte sur Jésus. Tu m'envoies, je vais, Jésus. Oh, faites-moi chanter. Tu m'envoies, je vais, Jésus, tu m'envoies. Même si c'est en Chine, tu m'envoies. Maman, Jésus, tu m'envoies. Au bout du monde, Jésus, tu m'envoies. Je voudrais qu'on acclame celui qui nous envoie, Jésus de Nazareth. Alléluia! Le cœur du prophète était rempli de rébellion. On dit d'aller à Ninive. Il prend ses bagages. Et il tourne dos à Ninive. Il va à 5000 kilomètres. Vraiment, l'homme. Même si c'est Dieu. Quand il veut déconner, il déconne. À 5000 kilomètres du lieu où il doit aller annoncer l'évangile. Il est allé, il allait payer son bateau. Dieu dit, c'est pas grave, on va se encourager quelque part. Il prend un bateau pour aller à Tarsis. Il monte dans le bateau. Dieu se lève contre lui. Dieu amène une tempête. Vous savez, souvent, on a des difficultés dans nos vies à cause de notre rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu. Dieu dit, toi, tu m'envoies, je vais, même si tu ne veux pas partir, tu vas partir. Tu m'envoies, je vais, Jésus, oh, tu m'envoies. Il est monté dans le bateau pour fuir. Une tempête s'élève. Et lorsque lui, il est monté dans le bateau, il allait se coucher au fond de la cale du bateau. Il dort. La tempête est en train de mélanger le bateau. Lui, il dort profondément. Tout le monde sur le quai est en train de lutter. Lui, il dort tranquillement. Jusqu'à ce que quelqu'un descende dans la cale. Il dit, hey, mon ami, on est en train de mourir en haut là-bas. Toi, tu dors ici. C'est l'image de l'église. Les gens meurent autour de nous. Il y a la tempête qui souffle. On dort. On est tranquille. Ils n'ont qu'à mourir, c'est leur affaire. Les gens ont dit, on est en train d'invoquer notre Dieu. Chacun invoque son Dieu. Pour ne pas qu'on périsse ici. Parce que le vent là, on a mis notre boussole, la météo ne nous disait pas qu'il devait avoir une tempête. La tempête là vient d'où on ne sait pas. Maintenant on est en train d'invoquer Dieu. Humainement on ne peut plus rien. Toi aussi, pardon, il faut prier un peu. Il dit, c'est même pas la peine de prier. Moi-même, le problème là c'est moi. Celui qui m'a envoyé là, j'ai dit je ne vais pas. C'est pour cela qu'il a envoyé la tempête comme moi. Les gars disent, bon, comme c'est la solution, lui-même il dit, jetez-moi dans la mer, votre problème va se calmer. Les gens l'ont pris et ils l'ont jeté dans la mer. Aussitôt, la tempête s'est calmée. Comme Dieu ne voulait pas qu'il meure, parce que des eaux tourmentées avec une tempête, tu es au milieu de l'océan, même si tu sais nager jusqu'à... Tu vas mourir. Non, Dieu envoie un poisson, une baleine pour venir avaler le prophète. Pour ne pas qu'il meure. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Mais s'il a sa main sur toi, il faut courir, il faut sauter, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Il y a un carrefour où il croise Saul de Tarse. Oh, je vais entendre un amen. Il y a un carrefour
Oui, il t'attend là-bas. Tant que Saul de Tarse n'avait pas encore pris la route de Damas, sa fin n'était pas encore arrivée. Quand tu es Étienne, c'est lui qui a pris les bagages de ceux qui lapidaient Étienne. Mais Dieu dit, toi là, j'ai un travail à faire avec toi, mais j'ai un rendez-vous. Ça sera sur la route de Damas. Le jour où il allait pour aller persécuter les chrétiens de Damas, la Bible dit qu'une lumière venant du ciel l'a terrassé et il est tombé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Peut-être il y a longtemps que tu es en train de courir, tu fais des choses. Tu ne sais pas qu'il y a l'appel de Dieu sur toi. Que la lumière de Dieu t'éblouisse. J'ai dit que la lumière de Dieu t'éblouisse. Que la lumière de Dieu t'éblouisse. Que ta lumière, la lumière de Dieu t'éblouisse. Que ce soit ton boribana. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit que ce soit ton boribana. Que ce soit ton boribana. Vous savez, on peut courir jusqu'à le quartier où on appelle Boribana là. C'est-à-dire que tu cours dans tout Abidjan. Hein? Si tu rentres à Boribana, parce qu'il y a la lagune derrière là-bas. C'est ça, on dit que Boribana, tu peux traverser Boribana. Mais tu vas aller tomber sur l'eau. Tu fais comment? La course de certaines personnes s'arrête. J'ai dit la course de certaines personnes s'arrête. Le poisson l'avale. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il se répand. Il demande pardon à Dieu. Et il fait des actions de grâce par la foi. Et il dit à Dieu, si tu me laisses en vie et que tu m'amènes là-bas, je vais prêcher, je vais faire tout ce que je veux. Et je t'offrirai des actions de grâce. Le poisson l'a pris. Et il a allé le vomir sur les rives de Ninive. Tu m'envoies, je vais, Jésus, oh. Tu m'envoies, je vais, oh. Oh, répondez-moi. Tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Chacun a son Ninive. Chacun a un lieu où il doit aller prêcher. Il y a un lieu où tu dois aller parler. Dieu t'emmènera de force là-bas. Je prie que le Saint-Esprit ne te laisse pas divaguer n'importe où. Que le pays de ta terre promise te soit accordé au nom de Jésus. Que Dieu te conduise là où tu dois prospérer. Là où tu dois gagner des âmes. Afin que tu ne divagues pas ailleurs. Tu sois sur le terrain là où tu dois prospérer. Je vais entendre un amen.